En écoutant une interview d'un auteur dont j'ai oublié le nom et le livre qu'il a écrit aussi, j'ai été interloquée. Oui, parce qu'il a dit une phrase qui m'a choquée, du coup j'ai coupé la radio, tellement c'était puissant. Il parle des enfants qui aujourd'hui sont des enfants d'intérieur et il les associe aux plantes d'intérieur parce que l'environnement extérieur est conçu à partir des faits divers que nous donnent les infos. Ce qui fait qu'on laisse peu sortir l'enfant, puisqu'on a peur qu'il soit agressé par un pédophile, qu'il ait un accident de voiture, etc., etc. Il y a une angoisse, un stress de la rue, du monde extérieur, qui fait qu'on en arrive à cet enfant sage comme une image que l'on aime à la maison, qui est dans son écran, qui est dans l'image aujourd'hui. Et quand il a employé ce terme, ça a fait ressurgir chez moi une association avec mes plantes. C'est vrai que j'aime mes plantes d'intérieur, mais pourquoi elles sont à l'intérieur? Parce que leur environnement, eh bien, il n'est pas possible à l'extérieur, mais la nature n'a jamais fait des plantes sous cloche. Non, on les a transportées. Et quand j'y voyageais et que je les ai vues dans leur splendeur, elles étaient 20 fois la taille que j'ai. Je commençais à laisser descendre ça en moi et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Plan d'intérieur, enfant d'intérieur, l'environnement fait peur ou l'environnement n'est plus adapté, donc on se renferme. Et quand on se renferme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai pensé à mes chiens, à mes chats, à tous les animaux que j'ai, et on se rend compte que les chiens domestiques, ce coup-ci, puisqu'ils sont les dérivés du loup, mais on a d'autres animaux comme ça, on les infantilise. On ne leur permet jamais de vivre leur véritable nature. Ils sont avec nous, ils sont des bébés, comme on dit, mais ils sont infantilisés. C'est ça l'intérieur. Et quand nous on a des chevaux, parce qu'on a de la terre, on les prend en retraité pour que personne les monte, j'ai l'impression qu'ils étaient libres, jusqu'à ce que j'aille à Spider Rock faire une quête de vision, et qu'en Arizona, je vois des troupeaux libres. Et là, je me suis dit, waouh, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Ils jouent, ils s'amusent, ils sont ensemble, ils ont une vie adulte. Donc, dans ce monde que l'on renferme, que l'on va vivre à travers une image, et on va avoir les sensations maintenant, eh bien, on se croit en sécurité. Et cette sécurité amène à un état sécuritaire et infantile. C'est pour ça que cette conscience est importante aujourd'hui de la rencontrer. Surtout que c'est une erreur. On voit bien que à la maison, bien à l'abri, à travers l'écran, la violence est là. Le harcèlement des enfants, cette intrusion de certains, ou même quand ils sont focalisés, les films porno, les histoires d'amour qui s'écrivent juste avec la tête, toutes ces choses qui créent des douleurs. Mais comme le corps n'est pas là, ça ne se vit pas pareil. Alors, ce monde extérieur avait la possibilité de révéler à l'être une force, une puissance, une douleur, mais un bonheur, un lien différent. Si nos enfants ne sortent plus, si leur territoire leur est interdit, seront hors sol, infantiles, et pourtant, ils souffriront encore. Voilà, c'était ma vidéo du jour et je voulais vous dire que ce soir à 18h, je vous retrouve pour justement parler de ces douleurs bien à l'abri que l'on trouve sur le net. Comment aider les enfants et comment s'aider soi-même. Allez, à ce soir. Ciao.